à tous les cosplayers et autres fans d'armure et tissus. Bonjour. Aujourd'hui, on va voir comment interpréter et transformer un costume pour l'adapter en version humanisée. Je suis heureuse de vous présenter Lunelil et son superbe costume du Pokémon Aquali. Désormais, je vous présenterai un maximum de cosplayers et de costumes dans ce cosplay. Alors n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Alors, bienvenue dans So Cosplay. J'ai flashé durant la dernière édition de Japan Expo sur le costume version humanisée d'Aquali réalisé par Lunelil. Comme vous le savez sûrement déjà, Aquali est l'un des mythiques Pokémon de la première génération. C'est l'évolution d'Evoli lorsqu'il est mis en contact avec une pierre eau. D'après sa description, ce Pokémon vit sur les belles plages et a la faculté de contrôler l'eau comme il le souhaite. Je ne vais pas partir sur une présentation du mythique jeu Pokémon parce que bon, ce serait superflu. L'essentiel pour moi à travers cet épisode est d'aborder un point très important dans la pratique du cosplay, l'interprétation d'un personnage et de son costume. Ce qui est très intéressant avec un personnage comme celui d'Aquali, c'est qu'on part sur la base d'un animal imaginaire. Du coup, en termes de cosplay, on peut décider de partir sur une reproduction à l'identique, comme sait très bien le faire d'ailleurs Nintendo avec ses mascottes. Ou au contraire, décider de partir sur une version plus humanisée. Cette pratique est assez répandue pour les Pokémon ou encore pour les personnages de My Little Pony. L'avantage principal étant que ce genre de costume humanisé est quand même plus facile à revêtir en convention. Dans le cas présent, Lunelil est parti d'un artwork issu d'une série très large et appelée Jijinka Pokédex. La série est entièrement réalisée par l'illustratrice et cosplayeuse allemande Coslip, dont vous pourrez retrouver tout le travail en cliquant sur la pastille en haut à droite de votre écran. Alors du coup, pourquoi es-tu partie sur le personnage d'Aquali? Tout simplement parce que je suis une grande fan d'Aquali et de toutes les évolutions d'Evoli en général. Et quand j'ai vu le design, j'ai pas pu m'empêcher de dire je veux absolument le faire, il faut que ça soit lui. Comment as-tu trouvé l'inspiration pour l'humaniser de cette manière? Alors honnêtement, moi j'ai pas eu grand chose à faire. C'est le design de Coslip qui l'a fait juste merveilleux quoi. Et du coup, sur quel élément du costume as-tu commencé à travailler en premier? Alors personnellement, moi j'ai commencé en fait par du coup les jambes. Parce que en fait c'est ce que j'aime le moins faire. Et donc j'ai préféré commencer par ça. Le costume d'Aquali est, d'après le dessin de référence réalisé par Coslip, composé d'éléments de décoration esprit écaille sur les bras et sur les jambes, de jambières, d'une petite veste courte à manches ballon et terminée par une collerette autour du cou, d'un col, d'une jupe drapée courte et avec une longue traîne, d'un haut dos nu simple et resserré à l'avant, sans oublier la perruque dégradée et les détails de fleurs et feuillages. Dans cet épisode, je vais détailler et vous apporter des conseils sur le dégradé de la perruque, la réalisation des jambières et des manches ballons. Le travail sur un Pokémon vivant dans l'eau passe par l'utilisation de différentes nuances. Il est donc particulièrement justifié d'épaissir et de dégrader les couleurs de sa perruque. Pour ce faire, je vous conseille d'utiliser 2 perruques identiques, une donneuse et une finale, plus une perruque similaire mais dans une nuance plus claire. Pour des raisons de budget, vous pouvez également choisir de partir sur 2 perruques, une finale et une dans une nuance plus claire. Ensuite, il vous faudra beaucoup de patience pour découdre au fur et à mesure des mèches entières d'une perruque et les recoudre délicatement mais solidement sur la perruque finale. Voici des images du travail de Lunelil sur sa propre perruque. Je vous conseille de découdre les mèches une par une pour les recoudre directement sur la perruque finale, histoire de savoir exactement où repositionner les mèches. Pour réaliser un dégradé correct, ajoutez vos mèches plus claires majoritairement au niveau de la nuque et sur les côtés du visage pour garder un côté naturel et homogène. Enfin, faites attention à ne pas surcharger votre perruque finale et pensez à des attaches efficaces pour que la perruque tienne bien en place et ne glisse pas en arrière. Pour le tissu, je vous conseille de partir sur quelque chose de stretch, histoire de pouvoir le travailler facilement et de ne pas avoir trop de plis. Ici par exemple, on pourrait très bien partir sur un lycra brillant pour garder le côté haut. Bon, le moyen le plus simple et efficace que je connaisse pour vous réaliser un patron sur mesure, c'est d'enrouler votre jambe entière
jambière dans du film alimentaire et de recouvrir de scotch pour travaux. Découpez ensuite le tout là où vous souhaitez avoir des coutures, des fermetures ou des changements de tissu si besoin. Ici, je vous conseille de couper droit sur le côté extérieur de votre jambe pour intégrer la couture dans le prolongement du croisé de tissu en haut de la jambière. Vous pourrez ensuite reporter votre patron sur votre tissu, coudre, puis ajuster la jambière en fonction des besoins. N'oubliez pas d'ajouter des éléments de fixation à vos jambières. Alors ça peut être des sangles transparentes comme l'a fait Lunelil, ou bien simplement une bande de silicone cousue ou collée en haut de votre jambière à l'intérieur sur le principe des bas autofixants. Pensez à garder votre patron maison qui pourra vous servir pour d'autres costumes. Pour ce qui est des manches ballons, j'ai réalisé pour vous un patron que vous pouvez télécharger directement. J'essaierai de réaliser d'autres patrons en fonction des émissions suivantes. Alors si l'idée vous plaît, mettez un pouce bleu à cette vidéo. Donc, vous reportez ce patron sur votre tissu. La ligne intérieure correspond à la ligne de couture et la ligne extérieure correspond à la ligne de coupe de votre tissu. Commencez par coudre les bords intérieurs de la manche. Cousez ensuite un fil lâche en bas de la manche que vous tirez pour froncer votre tissu. Cousez les bords intérieurs des bracelets de manche. Cousez chaque bracelet au bas de la manche, face avant contre face avant. Retournez l'ensemble de la manche, puis cousez l'autre bord du bracelet sur l'autre côté de la manche. Bon, ok, je l'ai pas fait pour mon test. Mais surtout, n'oubliez pas de repasser votre ouvrage après chaque couture, histoire que le tout soit parfaitement fini. Voilà ce que ça donne pour moi sur un tissu test. De manière générale pour ce costume, je vous conseille de partir sur des tissus brillants, ainsi que de multiplier les nuances dans les accessoires et dans les peintures. L'essentiel étant de faire ressortir l'élément haut de votre costume. Alors Lunelil, est-ce que tu as une dernière astuce à apporter par rapport à la réalisation de ton costume? Moi, ça serait plutôt en fait par rapport à la collerette. J'ai utilisé du backroom ou de la toile double en français. Donc par contre, c'est un matériel utilisé pour les chapeaux. Voilà, mais du coup, plus résistant par rapport à l'utilisation qu'on va en faire ici. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette nouvelle émission vous a plu. Je vous invite fortement à regarder tout le travail de Lunelil sur sa page Facebook. Et puis vous retrouverez également le lien vers le fan art dans la description de la vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne pour suivre la prochaine émission de So Cosplay qui sera sur Oz de Pandora Hearts. En attendant, on vous fait des bisous. Et puis surtout, n'oubliez pas que le cosplay, c'est avant tout pour s'amuser.